bon, pour Marie-Josée, j'imagine que c'est fluide et ça vient du fait que vous avez travaillé ensemble sur un projet commun et du Tout coup, à ça fait. facilite les choses quand elle devient ta cliente. Mais pour les autres, est-ce que tu as des choses que tu as mises en place, que tu as faites ou peut-être des rituels dans comment tu travailles qui t'ont permis de créer cette connexion avec elle plutôt que enfin voilà, quelqu'un que tu trouves au hasard et tu fais ce que tu as à faire et voilà quoi. Est-ce que tu as des choses que tu as pour les gens qui nous écoutent notamment qui se disent ah tiens moi j'ai pas cette relation avec mes clients mais j'aimerais trop. Est-ce qu'il y a des trucs concrets que tu as fait? Concret, j'ai envie de dire, pas des appels réguliers, mais des SMS réguliers. Ok, donc communiquer régulièrement. Communiquer régulièrement, mais notamment, bah, tu vois, quand je dis SMS ou WhatsApp, des choses qui vont rapidement et puis des petites choses, ne serait-ce que pour dire comment ça va aujourd'hui. Enfin, Hmm. rentrer dans une relation où, quand j'ai créé mon entreprise au départ, quand je réfléchissais sur mes missions, sur mon pourquoi, je disais que je voulais aider les entrepreneurs qui étaient très débordés à s'organiser pour aller plus loin dans leur activité, pour être plus concentrés sur l'essentiel de leur activité, sur leur cœur de métier. Mais je disais que je voulais aussi que tout ça ait une incidence sur leur vie personnelle et Hmm. que surtout leur vie personnelle est plus importante que Hmm. tout le reste en fait. Parce que si finalement en faisant ça, en déléguant, en ayant cherché une assistante virtuelle ou une business manager, ils n'étaient finalement pas bien dans leur vie personnelle, c'est qu'il y avait quand même un souci quelque part. Hmm. Donc tu vois, j'ai toujours essayé et j'essaie toujours d'appuyer un peu sur ça, sur ce côté personnel, sans forcément aller chercher dans la vie de chacun, mais en créant des petits rituels et des petites choses en fait qui vont rester dans la relation comme ça. Un cadeau de Hmm. fin d'année, un cadeau d'anniversaire. Tu vois, pour moi, c'est la base. Là, Ouais, c'est tranquille. Là, je serai en incroyable. retard dans mes cadeaux de fin d'année. Je suis en train de me dire, mais mince, j'aurais dû m'y prendre avant. T'inquiète, t'inquiète, le podcast sortira le prochain, C'est bon. personne ne saura, c'est bon. Et ils sont dans les quatre coins du monde en plus, c'était ça qui était le plus compliqué. Mais oui, c'est ça. J'ai toujours essayé en tout cas d'aller Hmm. au plus profond de ça et puis de partager des tests de personnalité, des choses comme ça. Et dire, Hmm. ah oui, moi j'ai fait le MBTI, je suis Tel avocate, toi tu es truc. quoi? INFJ, oh, ah oui, on peut se comprendre, tu vois. Des petites choses comme ça. Donc ça aide aussi, ça Hmm. aide beaucoup. C'est hyper intéressant parce que ce qui m'est apparu quand tu disais ça, quand tu dis, genre, tu poses la question à tes Mhm, clients, comment ça va aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien, tout ça. En fait, c'est presque ça ton outil de mesure pour savoir est-ce que je fais bien mon travail finalement. C'est pas, c'est vrai. ah, on a super bien fait le lancement ou quoi. Non. Quand tu dis, dans ma mission, je veux que ça ait une implication et des incidences Mhm, sur leur vie personnelle, de comment on se sent au quotidien, est-ce que je vis bien mes projets, ma boîte et tout. mhm. En fait, c'est là où ça se joue, tu vois, émotionnellement au quotidien. Si tes clients, le lancement se passe hyper bien, mais tes clients sont tout le temps stressés, c'est peut-être pas là, du coup, tu es en train de te C'est dire, vrai. ok, mon travail, je le fais pas parfaitement par rapport à ma mission. Exactement. C'est vrai, c'est vraiment comme ça que je le prends. C'est vraiment comme ça que je le C'est prends. super Il y intéressant. a, il y a la partie théorique, c'est très bien. La mission va bien se passer. Oui, le lancement va bien se faire. Ok, d'accord. Mais derrière, toi, tu es comment? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que Ouais. pendant le lancement, tu as pris le temps de te reposer? Parce que justement, j'étais là et que je suis là pour ça, en fait, pour que tu prennes le temps de te dire, pause, ça va bien se passer. On est deux, je suis pas seule, en fait. Ouais, c'est ça là le Donc, vrai c'est objectif ça, de ce que c'est le tu veux vrai apporter à tes objectif. clients, Donc, quoi. si à la fin, je te trouve toujours aussi stressée ou bien, enfin, ouais, je me poserai la question. Ou il y a Hmm, quelque chose qui n'a pas marché, ou j'ai pas vraiment apporté ma grave. touche, ou bien j'ai pas réussi en tout cas ma mission jusqu'au bout. Ouais, et c'est super intéressant parce que je pense que, tu vois, de manière globale, je réfléchis aux Mm. gens qui nous écoutent parler aussi. On se limite très rapidement sur, ok, c'est quoi le vrai truc que je délivre, ou on se dit que c'est le truc qu'on donne à la fin. Oui. Genre là, par exemple, on le fait de manière filmée. Mhm. Peut-être que Guillaume, qui est là et qui, qui gère la partie vidéo, se dit, bon voilà, ce que je délivre, c'est la vidéo à la fin. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment ça, tu vois? Est-ce que c'est pas la clarté et la facilité que moi j'ai ou Kylian a avec les autres épisodes qu'il fait, de se dire, ça je sais que je gère pas, et qu'il y a quelqu'un qui a toutes les clés en main, moi j'ai Pour juste le à m'asseoir gérer. et parler, quoi. C'est ça. Et ça, ça a plus de valeur presque que la vidéo au bout, parce qu'on vit toute la semaine d'enregistrement intense, Mhm. avec beaucoup de sérénité. Et je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent aussi se poser cette question de, ok, au-delà du livrable, de ce que je donne à mon client, c'est quoi le vrai truc que je lui Tout à apporte, en fait. fait? Exactement. Hmm. Exactement. Et je prends l'exemple souvent de marques de mode ou ce genre de choses qui, enfin, sur l'expérience client, il y en a certaines qui sont mais à un niveau au-delà où tu as l'impression de faire partie de la famille alors qu'on ne te connaît pas Hmm. du tout parmi Incroyable. les millions de membres. Mais ne serait-ce que la petite attention, le petit mot écrit à la main, le petit mail, des fois, c'est pas juste pour aller te vendre quelque chose en plus, mais pour te souhaiter un joyeux anniversaire sans rien derrière. Ou alors juste pour savoir comment s'est passée l'utilisation du produit qu'on t'a vendu derrière. C'est des petites choses comme ça
mais qui au final compte presque plus que ce que tu as acheté. Je veux dire, le produit serait finalement pas arrivé, c'est pas très grave, Ouais. parce qu'on a pris soin de moi en fait. Et je pense que c'est ce qu'on recherche un petit peu tous, un petit peu d'attention, un petit peu qu'on prenne soin de nous, qu'on s'occupe un peu de nous à des niveaux différents, c'est sûr, mais je pense qu'on a tous besoin de ça. Trop-